une partie qui va au thermomètre. Une partie qui va à la tasse. Rappelez-vous le schéma de montage. Dans ce schéma de montage, on avait tout ce matériel en place. Donc, je suis en train d'en faire le tour. L'eau va gagner une partie d'énergie, l'air laine, le thermomètre, la tasse, mais la paillasse aussi. Et puis, pourquoi pas également les fixations et la potence. Pour finir, le principal objet qui va absorber une partie de l'énergie que l'on aurait souhaité donner à l'eau, ça va être l'air. En toute logique, vous devriez donc trouver une quantité d'énergie reçue par l'eau qui est inférieure à l'énergie libérée par l'éthanol, et le différentiel entre les deux valeurs est évidemment dû à tous ces objets qui vont eux aussi, en plus de l'eau, prendre de l'énergie libérée par la combustion de l'éthanol. Question 10. Évaluer l'énergie molaire associée à la combustion complète de l'éthanol à l'aide des énergies de liaison. J'ai besoin pour ce faire de prendre ici très clairement la formule développée de l'éthanol afin d'avoir sous les yeux toutes les liaisons covalentes à rompre. Delta E combustion est égal à l'énergie de liaison de la liaison CH. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Plus l'énergie de liaison de la liaison CC. Liaison simple. Une fois. Plus l'énergie de liaison de la liaison CO. Une fois. Plus l'énergie de liaison de la liaison HO. Une fois également. Plus l'équation chimique me montrait la disparition ou la consommation plus exactement de 3 molécules de dioxygène. Cela fait donc 3 fois l'énergie de la liaison double oxygène-oxygène. Moins l'énergie de la liaison C double liaison O pour former le dioxyde de carbone. 2 fois. Et comme il y a 2 molécules de dioxyde de carbone, encore 2 fois. Les 2 fois viennent du fait que chaque molécule possède 2 liaisons carbone-oxygène. Moins 3 fois, puisqu'il y a 3 molécules d'eau. 2 fois à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie de la liaison HO qui va être comptabilisée ici. Je vois que cette formule peut se simplifier un tout petit peu avant de passer au calcul, puisque cela me donne 5 fois l'énergie de liaison CH, plus l'énergie de liaison CC, plus l'énergie de liaison CO, plus l'énergie de liaison HO, moins 6 fois l'énergie de liaison HO, celui-là nous laisse moins 5 fois l'énergie de liaison HO, plus 3 fois l'énergie de liaison OO, moins 2 fois 2, ça fait 4, moins 4 fois l'énergie de liaison C double liaison O. Je devrais retomber sensiblement sur l'énergie de combustion qui était proposée, donc moins 1366. J'ai en tête cette valeur de moins 1366 kJ mol moins 1 pour cette énergie, avec le signe moins bien sûr, puisqu'il s'agit du point de vue éthanol. Je peux faire l'application numérique, toujours l'écrire avant de passer à cette application numérique. Cela nous donne 5 multiplié par 415 joules par mol,
kJ par mol, plus l'énergie de la liaison CC 345 kJ par mol, plus l'énergie de la liaison CO 358 kJ par mol, moins 5 fois la liaison HO, moins 5 fois 463 kJ par mol, plus 3 fois l'énergie de liaison OW liaison O, 498. Et moins 4 fois l'énergie de liaison CW liaison O, moins 4 fois 804. 5 fois 415, plus 345, plus 358, moins 5 fois 463, plus 3 fois 498, moins 4 fois 804. Cela nous donne un total de moins 1259 kJ mol moins 1. On a un écart significatif entre les deux valeurs. On pourrait calculer l'écart relatif. Toutefois, à nouveau, aux incertitudes de mesure et de calcul près, on obtient bien deux valeurs qui coïncident. Le résultat qu'on a obtenu est donc plutôt réconfortant et conforme à celui qui a été communiqué dans le sujet. À comparer écart relatif avec la valeur tabulée du pouvoir calorifique inférieur de l'éthane 1 Hol qui est de PC C2H6O, environ 28,9 MJ par kilogramme. La première chose à retenir évidemment de cela, c'est que le pouvoir calorifique est dans une unité différente de l'énergie de combustion. Ce pouvoir calorifique de l'éthane 1 Hol et l'énergie que peut libérer, mais cette fois-ci du point de vue du reste de l'univers, d'où ce signe positif, 1 kg de combustible. Par conséquent, je vois que le pouvoir calorifique qui est en mégajoules par kilogramme va être égal à l'énergie de combustion, à laquelle je suis contraint d'ajouter une valeur absolue par concordance des signes, changement de système physique entre les deux analyses. L'énergie de combustion qui est en joules, et précisément ici en kilojoules mol moins 1. Il faudra donc faire une conversion pour le passer en mégajoules mol moins 1, si je veux obtenir directement la valeur comparable. Et je vois qu'il faut que je simplifie des mol moins 1, et que je me retrouve en par gramme au minimum. Donc ici par la masse molaire de C2H6O, qui sera donc à mettre en kilogrammes mol moins 1. J'ai deux conversions à réaliser avant de pouvoir proposer une application numérique viable. Ces deux conversions sont donc données par des petits tableaux de conversion fort simples. Le premier de ces tableaux de conversion, c'est donc que 1 kg correspond à 10 puissance 3 grammes. Je vais mettre des chiffres significatifs évidemment. Et donc par mol, c'est d'actualité dans ce cas de figure. Ici, j'ai une valeur qui vaut 46,1 grammes par mol, que je multiplie par 1 divisé par 10 puissance 3, cela donne 46,1 fois 10 puissance moins 3 kg mol moins 1. Donc première conversion réalisée. Deuxième conversion, 1 mégajoule. Même chose, c'est par kilogramme, mais ça ne change rien. Est égal à 1,00 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme. J'ai ici moins 1259 kilojoules mol moins kilojoules. Non, c'est pas ça que je cherchais à convertir, c'était mol moins 1. J'ai donc commis une erreur. C'est des mégajoules mol moins 1. Et c'est des kilojoules mol moins 1.
Donc moins 1259 kJ mol moins 1, que je convertis ici, cela me donne donc moins 1259 fois 10 puissance moins 3 mégajoules mol moins 1. Je peux donc réaliser l'application numérique, le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique, c'est P et C majuscule, avec en indice l'espèce chimique C2H6O, est égal à l'énergie de combustion, qui est donc égale, sans le signe, à 1259 fois 10 puissance moins 3, divisé par une masse molaire, qui elle aussi sera multipliée par 10 puissance moins 3. Les deux 10 puissance moins 3 se simplifient. Cela nous donne 1259 divisé par 46,1, ce qui nous donne une valeur de 27,3, 3 chiffres significatifs sont attendus, mégajoules, kilogramme moins 1. C'est la valeur calculée que l'on obtient. Et on nous demandait pour finir de comparer cette valeur calculée avec la valeur tabulée qui est à 28,9 mégajoules par kilogramme. Pour faire cette comparaison, on va réaliser le calcul d'un écart relatif qui est donc égal, toujours une valeur absolue, le pouvoir calorifique de l'éthane 1-ol théorique ou tabulé, moins le pouvoir calorifique de l'éthane 1-ol calculé, je ferme la valeur absolue, divisé par la valeur de référence, donc on fera plus confiance à la valeur tabulée, donc théorique, ici, le tout fois 100. Cela nous donne dans le cas présent, je vais avoir la place, cela nous donne dans le cas présent la valeur absolue d'une valeur théorique de 28,9 moins 27,3 divisé par 28,9 mégajoules par kilogramme pour toutes ces grandeurs fois 100. Ce qui nous donne un écart relatif de 28,9 moins 27,3 divisé par 28,9 fois 100, 5,5, 4. 3 chiffres significatifs, j'ai le droit, pour 100. On a donc une valeur d'écart relatif qui est tout à fait honorable. Les valeurs admises en recherche scientifique pour pouvoir commencer à valider des résultats expérimentaux sont de l'ordre de 5% pour tout ce qui est technique, technologique, et ensuite pour tout ce qui devient plus théorique, il faut descendre en dessous de 1%. On est donc sur un étiage qui commence à s'approcher de valeurs industrielles. Je vous souhaite une bonne fin de journée à l'issue de la correction de cette activité de chimie numéro 9. Au revoir.